Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture. Dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter mes trois dernières lectures, toujours concernant le Pumpkin Autumn Challenge. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du tome 3.5 des Kerguelen, intitulé Nouvelles, et qui est écrit par Aurore Helin et comme d'habitude auto-édité. Donc ce tome-ci rentrait dans la catégorie sur les nouvelles. J'en avais mis deux, donc celui de Alex Evans et ce tome-ci. Et je vais pas trop m'attarder sur le résumé parce qu'on retrouve les Kerguelen. En fait, ces nouvelles-ci sont reliées au tome 1 à 3, c'est rangé par chronologie de tome, du coup c'est bien explicité dans le livre. Et en fait on découvre des nouvelles qui sont avant le premier tome, donc quand nos sorcières sont des toutes jeunes adolescentes, donc notamment sur Gaëlle qui rencontre des problèmes à l'école. On découvre plein de petits morceaux de leur vie, un Halloween, une rencontre, un 14 février, enfin voilà, c'est vraiment une petite Madeleine de Proust pour ceux qui adorent cette série, donc pour moi c'était un vrai plaisir à lire. J'ai beaucoup aimé les nouvelles concernant Gaëlle, parce que Gaëlle dans les tomes 1 à 3 on la voit très peu. C'est une personne très discrète, c'est la seule des chippies qui est déjà maman au début du premier tome. Elle a sa petite céréale, elle est déjà avec Bastien, on connaît sa magie, on sait ce qu'elle sait faire, mais elle est, je trouve, moins présente que d'autres. Elle est à la même présence pour moi que Célène, et même un peu moins parce que Célène prend, je trouve, un peu plus de place maintenant. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir cette jeune fille parce que honnêtement Gaëlle c'est plus une fille à laquelle je m'identifie. Dans les Kerguelen, du coup de tome 1 à 3, on se retrouve avec Thaïs, Johanna et Nina qui sont quand même des très jolies filles. Gaëlle, on nous l'explique dans ce tome-ci, est un peu, moins formatée, dans le sens où elle est un peu plus ronde, elle est très timide, quand elle était plus jeune elle avait beaucoup d'acné sur le visage, donc c'est une jeune femme qui est finalement assez proche de tout le monde, c'est pas un mannequin quoi. Et on apprend comment elle rencontre Bastien et c'est d'une mignonnerie. Ah là là, tous les deux, ils sont tellement choupinés. Donc ça m'a fait vraiment énormément plaisir d'avoir leur histoire. Je sais qu'il y a une autre nouvelle qui existe sur elle. Il me semble qu'elle est dans d'autres recueils de nouvelles, mais c'est sûr que je la lirai. Rien que pour ça, je pense qu'il faut lire ce tome-ci. Les autres sont très drôles. On retrouve du Corentin, de la petite Cyrielle, on apprend quel est son pouvoir et honnêtement, c'est un pouvoir assez étonnant. Franchement, c'est vraiment un plus à la lecture des 3 premiers tomes. Ça apporte vraiment une plus-value. Ce que j'ai moins bien aimé en revanche dans ce livre, c'est qu'il y a les nouvelles écrites par Isaline Firfaol, qui écrit La Meute de Channey. Et j'ai moins aimé parce qu'en fait, on est sur un festival de Charles. Pour ceux qui n'ont pas lu La Meute de Channey, ils sauront peut-être pas de quoi je parle, mais en gros, il y a un personnage dans La Meute de Channey qui est un personnage assez mesquin, on va dire, mais qui se fait martyriser par la meute de loups-garous, limite. Je trouve ça assez très humiliant. Enfin, moi, ça me met très mal à l'aise. Et dans cet tome-ci, elle a relié ça avec les Kerguelen, mais toujours sur le thème de l'humiliation de Charles, et je vous avouerai que ça me met très mal à l'aise. Donc ça, c'était vraiment mon petit point négatif. Pour moi, ces nouvelles n'apportent pas grand-chose, si ce n'est... si on aime les deux séries, je pense qu'on retrouve les deux personnages. Mais clairement, le pauvre Charles, même si je sais que c'est un personnage très antipathique et qui a fait des choses horribles, pour moi, faut pas s'abaisser à son niveau et je trouve que là, on s'abaisse à son niveau. Donc ouais, clairement, c'était ça mon petit point négatif. Sinon, il est juste trop top. Ensuite, j'ai enchaîné sur le premier tome du Club des Tricoteuses Anonymes, intitulé Femmes des Cavernes, recherche humain, écrit par Pénéride et qui est publié dans la collection onirique chez Booksmark. Ce livre rentrait dans pas mal de catégories. Je l'avais mis dans la catégorie Down by the City Gardens de Automne Enchanteur, donc qui portait sur poèmes, romances et gothique. Bon, là on est clairement sur de la romance, on n'a pas de gothique du tout. Dans cette histoire-ci, on rencontre Jenny, qui est une jeune femme qui est un petit peu spéciale. Au début du roman, en fait, elle a perdu son petit ami, elle a perdu son travail, elle se retrouve un petit peu à la rue, parce qu'elle habite avec son petit copain. Tout un tas de choses horribles lui arrivent. Elle rencontre Queen, qui est un des gardiens de sécurité de l'immeuble dans lequel elle a travaillé, et pour qui elle avait un petit béguin, elle le trouvait très beau. Il la raccompagne chez elle, elle le rencontre une seconde fois,
en boîte. Il va lui proposer un travail dans l'entreprise pour laquelle il travaille également et on a toute leur histoire en fait. J'ai beaucoup apprécié cette romance. Franchement, j'ai vraiment apprécié Jenny, j'ai vraiment apprécié Quinn. Jenny est un personnage féminin assez particulier, je dirais. À la suite en fait de son enfance assez malheureuse et notamment de la mort de sa maman, elle s'est complètement repliée des relations sociales avec les autres. Elle a énormément de mal avec les relations aux autres, donc elle a quand même des amis qui sont le club des tricoteuses anonymes, qui sont vraiment son noyau dur d'amis. Elle apprend plein de choses, elle a une mémoire photographique, elle est un petit peu, je pense, autiste sur les bords, mais elle est super intéressante parce que jamais je n'ai vu un personnage féminin comme cela. Elle a aussi beaucoup de mal avec son physique, elle est très très grande et a beaucoup de formes. Et c'est pas quelqu'un qui est très plat, qui rentre dans les dictates de la beauté. Et ça la complexe énormément, elle pense qu'elle a un énorme cul, hein. Faut dire ce qui est, elle le dit plusieurs fois. Sauf qu'en fait, bon, apparemment il est pas si gros que ça, hein, mais on a toujours tendance à extrapoler ses défauts. J'ai trouvé son personnage hyper rafraîchissant, elle sait des choses complètement farfelues parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est tout, en fait, elle apprend plein de choses. J'ai trouvé ses interactions avec Quinn extrêmement drôles parce qu'en fait, elle part dans des délires toute seule, à milieu de ce qui se raconte. Lui aussi, ça fait beaucoup rire, ça fait partie de son petit charme. Quinn, quant à lui, est un personnage masculin que j'ai beaucoup apprécié. Il a forcément des clichés de romance, c'est-à-dire qu'il est super bien gaulé, il est très beau, il est riche, hein, vous le verrez dans le roman, mais moi je l'avais vu venir. Enfin bref, c'est un cliché sur le papier de personnage de romance, sauf qu'il est hyper honnête. C'est quelqu'un qui est très compréhensif, qui met l'honnêteté au-dessus de tout. Au tout début de notre relation, on a tendance à être fusionnel, il veut être un peu dans ce schéma-là, mais à un moment, Jenny lui dit non, j'ai besoin de voir mes copines, j'ai besoin d'avoir un moment à moi, et il dit oui. Il bataille un peu, mais il finit par dire oui, il la comprend, il sait lui donner des distances, et ça, j'ai beaucoup apprécié ne serait-ce que ce petit truc, dire ok, passe ta soirée avec tes copines, j'attendrai le lendemain, et là je dis oh putain, enfin un personnage de romance qui est vraiment plausible du coup. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là qui n'est pas du tout machiste, qui n'est pas du tout dominateur de Quinn. J'ai beaucoup apprécié le club de tricoteuses. Donc c'est 7 filles, parce qu'elles sont au nombre de 7, incluant Jenny. C'est juste trop top, j'ai hâte de découvrir à chacune leurs histoires d'amour. Il y en a une qui est déjà maman, qui est déjà mariée, mais je crois qu'on va voir un petit peu son histoire d'amour avec son mari. Donc c'est vraiment cool. C'est tout un tas de filles différentes, mais qui sont réunies par leur amour du tricot, ce qui est assez peu banal. Et voilà, c'était tip top, c'était doux, c'était juste parfait pour cette saison. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Betty Angel, intitulé La mort me va si bien, écrit par Louisa Meonis et qui est publié chez Milady dans leur collection Emma. À la base, c'est une collection numérique. Donc celui-ci, je l'avais mis dans la catégorie Jack O'Lantern de l'automne Douceur de vivre, donc qui portait sur Halloween, l'enfance, Sam 1, mais je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, et Feel Good. Donc moi j'avais mis l'accent sur le Feel Good. Il rentre également dans la catégorie Misty Days parce qu'on parle beaucoup de DE et DS des enfers. Donc dans cette histoire-ci, on a la pauvre Betty qui meurt bêtement. En fait, elle se noie dans ses toilettes. La pauvre Betty, elle est toute petite, elle est plutôt rondouillette, hein. Elle était très effacée dans sa vie, donc humaine. Quand elle se réveille après sa mort, donc elle sait qu'elle est morte déjà, et elle se retrouve au milieu d'une pièce où il y a plein d'hommes nus. Et elle est toute nue aussi, et elle fait genre, qu'est-ce que je fais là? Bon, apparemment, elle a été choisie pour devenir ange gardien. C'était pas du tout prévu, elle correspond pas vraiment aux standards des anges gardiens qui sont très beaux, très athlétiques, enfin voilà, elle reste quand même la toute petite, elle fait 1m50, hein, donc toute petite du groupe, alors que les gars font plutôt 1m80, les filles aussi. Hein. Donc eux, ils doivent être des super guerriers qui sont super forts, et même dans la mort, la pauvre Betty, elle galère. La formation d'ange gardien, c'est pas une sinecure, on va dire. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, je vous avouerai que j'ai ri, et ça, c'est bon. J'en attendais pas grand chose parce que j'avais lu des critiques assez plutôt mitigées sur ce roman-ci. Mais moi, franchement, j'ai adhéré à 100%. J'ai adoré le personnage de Betty, je trouve que c'est une petite demoiselle qui en bave la peau. Franchement, moi, si j'étais en paradis comme ça, je vous avouerai que je serais pareil.
je serai au bout de ma vie, on lui oblige à faire des tours de terrain, elle est en sueur, elle manque de mourir 3 fois alors qu'elle est déjà morte. Enfin, la peau, franchement, c'est une horreur. J'ai beaucoup aimé le personnage de la mort et les quelques fois où on a son point de vue. C'était une histoire très très drôle, un petit peu touchante par certains côtés parce que Betty a quand même pas mal de complexes, la pauvre. C'est un personnage auquel on peut vraiment s'attacher. Et le seul point négatif que je vois à ce roman, c'est qu'il est très court, il est tout court. J'ai dû le lire en même pas 2 jours, honnêtement. Et sans me forcer, sans faire des énormes sessions de lecture, hein. C'est vraiment 2 jours de vie normale. Et il était déjà terminé. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'acheter le tome 2 et je pense qu'il va arriver assez bientôt dans ma palle. Donc voici pour mes dernières lectures, mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pareil, si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, n'hésitez pas en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.